Voilà. Une brève, un bref verset qui dit beaucoup de choses sur Saint Augustin. Alors, je voudrais aujourd'hui partager quelques bribes, hein, bien sûr, quelques éclats sur Saint Augustin. L'homme, sa vie, son œuvre, sa postérité sont absolument immenses, aussi bien dans l'Église que dans la philosophie. Et en dire quelque chose de sensé en quelques minutes, ben, c'est assez vain, hein, donc j'en dirai pas grand-chose de sensé, je vous rassure tout de suite. Enfin, je vais essayer de ne pas être trop mauvais et de surtout donner envie à ceux qui voudront bien m'écouter d'aller plus loin dans la lecture de ce très grand théologien, de ce très grand philosophe, de ce très grand père de l'Église, qui nous apprend beaucoup de choses et qui est particulièrement, je pense, pertinent aujourd'hui dans notre époque troublée. Parce qu'il a vécu à la fin de l'Empire romain entre 354 et 430 et que nous vivons aussi dans un monde qui est très perturbé, qui va vers sa fin. Il aborde des thèmes qui sont vraiment essentiels pour aujourd'hui, le thème de la mémoire, de la vérité, de l'autorité, alors que l'autorité est aujourd'hui complètement dévalorisée. Il n'a pas de complexe à parler de notre destinée surnaturelle. Il ose nous parler des fins dernières. Donc c'est un discours qu'on n'entend plus tellement. Et surtout, il est vraiment christocentré. Saint Augustin est un exemple immense parce qu'il vit un exemple, il vit un amour intense et intransigeant pour le Christ, source de toute sagesse. Donc il peut vraiment nous guider parce que nous entendons tellement de discours discordants, de musique, d'incitations diverses à nous détourner de nous-mêmes et de notre cœur profond, que très souvent, ben, on se laisse détourner et on est plus centré sur notre Seigneur qui est là présent au cœur intime de notre être. Donc, ben, je vais commencer par une très brève biographie et ensuite ben, donner, comme je m'y suis engagé, quelques éléments sur cette très grande personnalité. Donc Saint Augustin est né à Tagaste le 13 novembre 354, on a la date exacte, et il est mort à Hippone le 18 août 430. Donc sa vie s'est déroulée pour l'essentiel en Numidie, donc en Afrique du Nord, donc, qui était à l'époque une province romaine. Ses confessions sont le récit inégalé de son inlassable quête de vérité. Cette vérité, il l'a d'abord recherchée chez les manichéens, puis chez les philosophes, avant de revenir au Christ, ce nom qu'il avait déjà bu avec le lait maternel, selon ses propres termes. C'est à Milan, en août 386, il était allé rejoindre saint Ambroise, qui lui avait été recommandé comme un grand comme un grand homme, que se produisit le choc décisif lorsqu'il entendit, venant d'une maison voisine de la sienne, une voix qui chantait prends, lis, prends, lis. Il tombe sur une page de saint Paul qui l'invite à se revêtir du Christ. Ayant reçu le baptême à Pâques 387, il retourna à Tagaste où il vécut en moine avec ses compagnons de pauvreté dans la recherche de Dieu. Donc il devient prêtre en 391 à l'appel des chrétiens d'Hippone, puis évêque titulaire de cette ville en 396. Et donc il a été mêlé à tous les conflits de l'époque qui troublèrent beaucoup l'Église catholique, dont il sera pendant 40 ans la tête pensante avec une passion pour la vérité qui vient rejoindre sa passion pour notre Seigneur. Alors, saint Augustin a évidemment rédigé une œuvre immense, hein, je pense que chacun en est conscient. Il faudrait, nous dit Lucien Gerfagnon, qui a constitué l'édition très résumée de la Pléiade, une trentaine de livres en papier Bible pour tout publier. Alors que ben, l'union de l'édition de la Pléiade, publiée au début des années 2000, il y en a trois.
Donc il y a des extraits importants, mais l'œuvre est immense, hein, ça, oui. C'est un philosophe très très important. Alors on a un peu oublié parce que Saint Thomas d'Aquin a pu prendre le dessus, mais récemment les philosophes contemporains l'ont redécouvert, et en particulier des disciples de Husserl, donc philosophe de la phénoménologie, parce qu'il parle avec beaucoup de profondeur du temps, de la mémoire, de la volonté et de la conscience humaine. Et à ce propos, ben, je vais tout de suite basculer sur une citation d'Hannah Arendt, qui a consacré sa thèse à l'amour chez Saint-Augustin, thèse de philosophie, et qui nous dit quelque chose qui nous paraît très important, surtout dans l'optique de la tradition. Donc, dans son livre La crise de la culture, elle voit en Saint-Augustin le seul philosophe que Rome ait jamais eu. Bon, elle va loin. Elle considère, alors là c'est important, hein, elle considère que le pivot de la philosophie augustinienne, donc sedes animi est in memoriae, le siège de l'esprit est dans la mémoire, a permis au christianisme de répéter en fait la fondation de Rome, dans la fondation de l'Église catholique. Alors c'est la doctrine classique qui veut que si l'Empire romain a pu durer aussi longtemps, c'est grâce à l'ancrage dans une trinité constituée par la religion, donc au sens de ce qui relie les hommes à l'essentiel, à eux-mêmes et à Dieu, de l'autorité et de la tradition. Et en fait, donc cette trinité romaine qui a permis de maintenir l'Empire romain a aussi permis, sur un autre plan bien entendu, de maintenir l'Église catholique. Et donc, si on touche à un des trois termes de ce trépied, en fait, ben, tout s'écroule. Alors, elle nous dit que Luther a commis l'erreur de penser qu'on pouvait toucher à l'autorité sans revoir les deux autres piliers, donc qui sont la religion et la tradition. Et on voit bien que s'il manque l'autorité, ben, la religion et la tradition ne peuvent pas tenir. Hobbes a pensé qu'on pouvait s'en prendre à la tradition, ça ne marche pas non plus. Et les humanistes, qui ressemblent beaucoup aux modernistes, ont commis l'erreur de penser qu'on pourrait se passer de la religion et de l'autorité et donc rester dans la... qu'on pourrait se passer de la religion et de l'autorité et donc rester et garder uniquement le contenu de la foi en se passant d'une religion authentique, c'est-à-dire empreinte de mystère, et de l'autorité du magistère. Bon, ben, ils se sont eux aussi tout à fait plantés. Donc je crois que c'est vraiment important et on voit que Saint Augustin peut vraiment nous inspirer une vision juste et équilibrée de l'Église. Alors quelques œuvres parmi les plus connues, je vais en citer rapidement. Alors du libre arbitre. Alors c'est essentiellement une lecture, un livre anti-manichéen où il préserve de manière forte la liberté humaine. Donc ça, c'est important hein, parce que Saint Augustin, on a fait de lui le chantre de la prédestination, etc. Mais il est vraiment, il nous parle fortement de la liberté de l'homme et de ce que nous pouvons faire avec notre volonté, c'est-à-dire nous attacher ou pas en fonction de notre volonté à celle de Dieu. Alors les confessions, donc ça c'est une des œuvres les plus connues de Saint Augustin. Alors il a écrit cette œuvre vers 397-400, c'est-à-dire entre une trentaine d'années avant sa mort, au moment où il a atteint l'âge mûr. Donc pour lui, c'est ce livre qui a eu une postérité littéraire absolument immense. Hein. C'est depuis ce temps-là que quelqu'un peut écrire sa mémoire. Donc c'est une sorte... Chut, eh oh! Non, sors! Mais je suis en train de faire mon émission. Bon. Ce livre est une thérapie et il réfléchit sur lui-même et sur son passé. Et donc, cette œuvre est vraiment destinée aux lettrés chrétiens qui abandonnent la perspective d'une brillante carrière pour servir Dieu. Et donc, et il pense que son expérience peut aider chacun à vivre
Et donc, ce qu'il a vécu, et il parle aussi, il n'hésite pas à parler de ses propres faiblesses, de ses hésitations, de ses combats quotidiens, de ses bonnes intentions qui n'ont pas été suivies des faits. Et il le fait avec beaucoup d'honnêteté, alors que par exemple les confessions de Rousseau sont remplies de duplicité, d'autocélébration dissimulée sous le masque d'une apparente modestie, alors que Saint Augustin est très honnête avec lui-même et avec les autres, et il espère que en regardant ses propres faiblesses, en parlant avec honnêteté de sa faiblesse, mais aussi de l'œuvre magnifique que Dieu a réalisée en lui, ben, il aidera les autres à vivre une vie pleinement accomplie. Donc c'est un très beau livre. Alors, La Cité de Dieu, alors, a été écrit entre 410 et 427, c'est-à-dire pas très longtemps avant sa mort. Alors en fait, c'est un ouvrage qui a été très reproduit par les copistes dans tout le Moyen Âge. Alors en fait, il voulait répondre à des objections de lettrés de la haute fonction publique romaine qui étaient arrivés en Afrique après le sac de Rome et qui disaient, bon, bah, ça n'a pas tellement marché le catholicisme parce que Rome s'est effondrée et donc les chrétiens, vous avez eu le pouvoir après le règne de Constantin, mais qu'en avez-vous fait puisque l'Empire s'est effondré? Et donc, ben, Augustin répond qu'il y a deux cités, la cité des hommes sur la terre qui est faillible, qui est finie, qui se termine et qui aura une fin comme toute chose sur cette terre, et la cité de Dieu qui est celle où les élus, ceux qui ont fait la volonté de Dieu, iront après leur mort et qui est véritablement la cité accomplie et celle où la, la perfection et la plénitude de la, du règne de Dieu. Voilà. Alors, comme cet ouvrage était destiné à des lettrés romains, il a pas mal repris les auteurs latins illustres comme Cicéron, Varron et Virgile. Et donc, il pensait qu'en recensant un peu ces bibliothèques, il pourrait atteindre les derniers païens. Alors, effectivement, ça a un peu marché, mais du coup, le livre est un peu imprégné d'idéologie de culture romaine et d'idéologie impériale. Et malheureusement, ça a pu permettre à certains clercs de trouver des arguments qui les arrangeaient bien pour assurer leur pouvoir temporel en disant que c'était à l'Église de détenir le pouvoir, ce qui a certainement jamais été dans les intentions de Saint Augustin. Donc, parce que Saint Augustin sépare évidemment le royaume de Dieu et la cité terrestre, et il a une vision claire de la finitude de toute chose ici-bas, y compris d'ailleurs l'Église militante. Alors, autre aspect important, la doctrine de la prédestination et le jansénisme. Alors, Saint Augustin concilie la connaissance de Dieu que Dieu a de notre destinée et de la façon dont on peut concilier ça avec notre liberté d'une façon assez complexe, mais on peut en donner en fait un aperçu, parce que si Dieu connaît en avance notre destinée, sommes-nous libres? C'est une question qui est quand même assez grave. Ben, en fait, on peut. Saint Augustin y répond avec rigueur et profondeur. Et nous, ben, je vais en donner un aperçu assez simple. Si vous connaissez les résultats d'une course de chevaux, est-ce que vous avez forcément influé sur son déroulement? Eh bien non. Eh bien c'est pareil dans la vie spirituelle. Dieu donne sa grâce et chacun ensuite est libre de choisir le salut. Dieu sait à l'avance les choix qui seront les nôtres, mais ça n'enlève rien au fait que c'est bien nous qui avons fait ces choix et pas lui. Alors, et donc, alors c'est vrai que Saint Augustin a pu avoir une vision à la fin de sa vie qui était un petit peu sombre, mais c'était lié aux événements terribles qui se déroulaient à Rome et dans l'Empire à ce moment-là. Et donc, il a tenté de regrouper un peu comme un petit troupeau ses ouailles autour de lui et de leur faire percevoir la nécessité impérieuse de se convertir pour accéder au royaume.
Et donc il a pu être un peu sévère ou un peu sombre à la fin de sa vie, mais c'est surtout lié à la période qu'il traversait. Et, euh, et donc Lucien Gerfagnon, pour finir, sur ce que Saint Augustin peut nous apporter aujourd'hui, nous dit que c'est que par rapport à l'injonction socratique connais-toi toi-même, qui veut surtout dire ben, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, sache que tu es un être humain limité et ne sois pas attaqué par un orgueil intempestif. Alors Saint Augustin dit ça aussi, mais en fait Saint Augustin dit quelque chose qui va plus loin et qui est plus profond, c'est-à-dire qu'il nous invite au silence et il nous invite à descendre en nous-mêmes pour y rejoindre une voix qu'on ne peut entendre que si on ferme un peu, au moins pour un temps, ses oreilles à toutes les sollicitations du monde moderne, de la, des images, enfin de toutes des sollicitations du, du consumérisme, du sexe facile, enfin de tout ce qui nous touche aujourd'hui, quoi, facilement. Et donc, hors Saint-Augustin, en nous parlant de sa propre vie et de sa rencontre à Dieu qu'il a trouvé au plus intime de lui-même, nous permet, nous ouvre les portes de nous-mêmes, de notre cœur profond, et de cette façon peut nous mener à Dieu. Alors bon, ben maintenant, je vais juste citer quelques mots de Saint-Augustin lui-même, parce qu'il est magnifique, hein, et donc je vais le citer rapidement. Donc, la conversion au jardin de Milan. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au dedans et moi au dehors, et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré, et haletant, j'aspire à toi. Et puis pour finir, quelques mots sur la charité. En tous les cas maintenant, la chose est claire d'après ce que nous dit Saint Jean. Tout homme qui n'est pas juste ne vient pas de Dieu non plus, dit-il, que celui qui n'aime pas son frère. Ainsi c'est l'amour seul qui différencie les fils de Dieu et les fils du diable. Qu'ils se signent tous les deux du signe de la croix du Christ, qu'ils répondent tous Amen, qu'ils chantent tous Alléluia, qu'ils soient tous baptisés, qu'ils entrent dans les églises ou qu'ils s'entassent dans l'enceinte des basiliques. Les fils de Dieu ne se distinguent des fils du diable que par la charité. Ceux qui ont la charité sont nés de Dieu, ceux qui ne l'ont pas ne sont pas nés de Dieu. Il est grave le jugement ainsi porté, elle est grave la discrimination ainsi opérée, aie tout ce que tu veux, si cela seul tu ne l'as pas, rien ne peut te servir à quoi que ce soit. Mais si tu ne l'as, mais si tu n'as pas le reste, possède la charité et tu auras accompli la loi. Et je vais citer et terminer par une des paroles les plus célèbres de saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais par amour. Si tu cries par amour. Si tu corriges par amour. Si tu épargnes par amour. Qu'au-dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine, rien ne peut sortir que de bon. Ben voilà, tout est là. Saint Augustin nous invite à aimer la vérité et la sagesse, aimer avec humilité, et à suivre Dieu avec amour, c'est-à-dire sans vaine curiosité,
comme un disciple qui ne cherche qu'à connaître que ce qui est nécessaire pour atteindre le salut. C'est cette attitude humble, très droite, très directe et en même temps remplie d'une grande profondeur qui, je pense, fait de saint Augustin un guide très sûr pour notre époque qui est remplie de tous les dangers divers. Il nous invite, dans le silence, à rejoindre Dieu dans notre cœur profond pour devenir vraiment nous-mêmes. Donc c'est sur ces paroles que je vais terminer cette émission. Je m'excuse, hein, j'ai certainement déformé la pensée de saint Augustin et puis j'en ai pas dit grand-chose parce que c'est immense. Mais je ne peux que renouveler l'invitation faite au début de le lire parce que vraiment il peut nous aider à nous recentrer sur l'essentiel alors qu'aujourd'hui tout est fait pour nous en détourner. Voilà, et bien je vais juste dire un petit je vous salue Marie pour la paix comme chaque semaine et je vous dis à la semaine prochaine si j'arrive d'ici là à trouver un thème adéquat pour la prochaine émission. À très bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.